Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urba et Cité Verte Europe, sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio. Bonjour à vous qui nous rejoignez en direct du Salon des maires et des collectivités locales de Paris au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Et je reçois ce matin sur Radio Imo, Radio Territoria et Radio Carbone Zéro, Stéphane Peintre, bonjour. Bonjour. Alors vous avez beaucoup de fonctions, vous êtes un homme très occupé. Vous êtes notamment le président du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales de France, dont nous allons parler. Vous avez également été depuis peu élu président de l'Union des dirigeants territoriaux en Europe. Vous prendrez vos fonctions au 1er janvier 2022 et vous êtes également le directeur général des services d'Antibes-Juan-les-Pins et de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Je vous le disais, un homme très occupé qui prend pourtant quelques minutes pour être avec nous. Je vous remercie pour ça. Vous êtes, je l'ai dit, le président du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales de France. Qu'est-ce qui se cache derrière ce très grand nom ? Bonjour, merci de votre invitation. Derrière ce très grand nom, il y a une organisation professionnelle qui existe maintenant depuis 1948 et qui est le syndicat représentatif des emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales, c'est-à-dire les directeurs généraux adjoints des communes de France, des régions, départements et des intercommunalités. On se rend compte, ça fait du monde, ça fait combien d'adhérents ? Ça fait à peu près 4500 adhérents. Donc ça fait quand même effectivement un petit panel. Alors quelles sont vos missions au quotidien au sein de ce syndicat ? Au quotidien, moi je suis le président national, donc j'anime une équipe qui est assez nombreuse et qui est répartie sur l'ensemble du territoire, des 100 départements sur lesquels nous avons des sections départementales et aussi des unions régionales qui regroupent ces sections départementales. Et c'est une organisation professionnelle, donc un syndicat dont la vocation est de défendre la fonction de direction générale au sein des collectivités territoriales. Évidemment, nous avons d'autres sujets, puisque tout ce qui touche à la décentralisation et à la fonction publique territoriale fait partie de notre cœur d'action. Ce sont vos priorités du moment ? Nos priorités du moment, elles tournent autour de plusieurs sujets. D'abord, ce sont le devenir de la décentralisation. C'est aussi les problématiques de fonction publique, puisque de manière permanente, nous suivons les débats et les textes réglementaires et législatifs qui concernent la fonction publique et notamment les fonctions de direction dans les collectivités locales, puisque c'est notre vocation. On voit bien, le problème, c'est quoi ? C'est que ces fonctions sont menacées ou elles évoluent dans un sens qui ne vous convient pas ? Elles ne sont pas menacées, mais nous avons un combat depuis de nombreuses années sur la reconnaissance de ces fonctions, puisque ces fonctions, elles existent, elles ne sont pas contestées dans leur existence, mais elles ont des difficultés de contour, même par rapport aux élus, notamment qui incarnent la légitimité et qui sont les autorités territoriales, mais au sein des collectivités locales, la fonction de direction générale est mal définie. Voilà, et donc le travail que nous menons depuis de nombreuses années, c'est une meilleure clarification de ces fonctions dans l'intérêt général. Concrètement, quels sont vos combats à moyen terme ? Nos combats, ne sont pas... le mot combat est un peu fort. Nous sommes une organisation professionnelle qui est pragmatique et qui essaie d'avancer en même temps que la société et qui essaie d'accompagner aussi la montée en puissance des collectivités locales. On voit bien que depuis de nombreuses années, ce sont les collectivités locales qui assurent le lien social et le maintien des services publics sur l'ensemble du territoire de la République. Et donc les directeurs généraux, aux côtés des élus locaux, sont en charge de mettre en œuvre la plupart du temps ces projets politiques, les projets des élus, et de mettre en œuvre ces projets et d'animer des équipes qui sont nombreuses, pluridisciplinaires. Donc nos sujets
prédilection, c'est effectivement d'accompagner ces mouvements, d'assurer la formation de nos agents, d'assurer le maintien des services publics sur nos territoires, sur nos communes, nos intercommunalités. Est-ce que selon vous, les injonctions de l'État sont en phase avec votre réalité, vos réalités ? Pas toujours. Il y a souvent, pas toujours. Bien sûr, l'État joue son rôle sur les territoires, mais souvent il y a de nombreuses injonctions contradictoires de la part de l'État, puisque si vous voulez, les préfets qui représentent l'État dans les départements sont bien sûr amenés à mettre en œuvre la politique du gouvernement, mais aussi la légalité républicaine. Mais souvent, cela se heurte à de nombreuses contradictions au sein des territoires. Voilà, donc les injonctions de l'État, on l'a bien vu dans le cadre de la crise sanitaire, avec des changements, des revirements de position d'un jour à l'autre, parfois dans la même journée. C'est évidemment très difficile à suivre. De manière plus générale, dans de nombreuses, je ne prendrai qu'un seul exemple, la volonté de l'État de limiter l'artificialisation des sols, de protéger le patrimoine, mais aussi de construire des logements sociaux. Donc, si vous voulez, il y a des territoires dans lesquels la combinaison de ces injonctions sont très difficilement compatibles. Au point de vous empêcher d'exercer vos fonctions correctement ou pas ? Non, d'exercer nos fonctions. Ce ne sont pas les injonctions de l'État qui en tout cas, d'assurer vos missions ? D'assurer nos missions, oui. Il est certain que souvent ça pose problème. L'exemple que je viens de vous donner, notamment sur le logement, est une réalité. Bien sûr. On va profiter de votre présence, Stéphane Peintre, si vous le voulez bien, pour avoir votre avis sur la réforme de la haute fonction publique. On rappelle qu'avec cette réforme, Emmanuel Macron souhaite instituer une haute fonction publique moins cloisonnée, moins hiérarchisée. Il avait dit, pour le citer, qu'il s'agit de revenir à l'esprit de ce qui avait été créé par De Gaulle et Debré en 1945. Quelle est votre position là-dessus ? Alors, je ne sais pas si on reviendra à l'esprit de la réforme de Gaulle et de Debré. Je ne pense pas que les enjeux soient les mêmes aujourd'hui. Ceci dit, nous ne sommes pas opposés, enfin notre organisation n'est pas opposée à la réforme de la haute fonction publique. Nous pensons qu'il est nécessaire d'avancer. Après, les choix qui ont été faits pour l'État, je dirais, en tant qu'organisation professionnelle, ils ne nous regardent pas. Nous, simplement, la fonctionnalité des emplois de l'État, c'est quelque chose que nous connaissons nous, puisque nous, depuis les années 1990, les emplois de direction des collectivités territoriales sont fonctionnalisés. Donc, je dirais, nous avons anticipé depuis près de 30 ans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer, semble-t-il, pour l'ensemble des hauts fonctionnaires de l'État. Revaloriser la haute fonction publique, je pense que c'est aussi nécessaire. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on n'oublie pas les autres versants de la fonction publique, c'est-à-dire la fonction publique hospitalière et aussi la fonction publique territoriale que je représente aujourd'hui. Et je pense que c'est une fonction publique qui a montré depuis les débuts de la descente, depuis les années 80, sa volonté de croître, de se développer et surtout de performer. Voilà. Et encore plus peut-être ces derniers mois. Et sans doute, oui, elle a montré toute son utilité, sa nécessité face à la crise pandémique, effectivement. Merci beaucoup Stéphane Peintre d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales de France, également nouveau futur, nouveau, en tout cas élu mais pas encore en fonction, président de l'Union des dirigeants territoriaux en Europe. Ça arrive pour le 1er janvier prochain. Vous êtes également le directeur général des services d'Antibes Juan-Lupin et de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le SNCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urbain et Cité Verte Europe sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio.